Vous écoutez En provenance des étoiles les mardis et jeudis sur radioanonyme.com et je suis en présence de Robert Internacia. Bonjour Robert, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Alors, on annonce à nos auditeurs que ceux qui sont intéressés par prendre une marche en forêt avec nous, on va faire un spécial en provenance des étoiles dans le bois, dans les Laurentides, à Saint-Jérôme, au Chute Wilson, le lundi 20 juillet, dans les vacances de la construction, de 1 heure l'après-midi à 4 heures. Sauf s'il pleut, ça va être déplacé. Robert, combien ça coûte une marche en forêt avec nous? Ouais, ça coûte cher, je dois te dire. C'est 20 piastres. Oh là là, 20 $ Ah, puis pour... ça coûte 8 piastres pour entrer dans le parc aussi. Ouais, ça coûte 8 pièces pour entrer dans le parc. OK, donc on totalise ça à 28 $ Super. Et à 28 $ Robert, on marche dans le bois, on va aller à des endroits précis que tu as déjà été, que tu connais? Oh, oui, je vais souvent là. OK. C'est une des plus belles places autour de Montréal parce qu'il y a de tout, là. Il y a bien des beaux parcs, mais il n'y a pas d'énergie ou il n'y a pas toutes les énergies. Là-bas, c'est parce qu'il y a la rivière du Nord, c'est magnifique, puis il y a beaucoup d'ondines, là. C'est quoi des Fait, ondines, Robert? des filles de l'eau, des Ah, filles qui OK. vivent dans l'eau. Puis eux autres font surtout des soins, si tu veux, des soins de, tu sais, comme les articulations. Fait, j'amène des fois du monde, là, comme des joueurs de tennis, là, qui ont mal au coude, là. Je sais pas comment ils appellent ça en Des français. tennis elbow? Ouais, c'est, ah, ben, quand on a le même français que moi. Fait que ça, j'amène là, puis des fois, ça marche, ça les soulage. D'autres, non, mais... puis là-bas, évidemment, il y a une pinède, ce qui est assez fabuleux C'est comme quoi une énergie. pinelle? Une C'est un gros pinelle paquet de? de pain des pains ensemble. Ah, OK. Il y en a beaucoup de pain là-bas, mais ils ont aussi une place où c'est juste du pain, puis on met des tables à pique-nique. Ah, puis Fait c'est qu'on quoi peut ça fait? travailler. Les pains nous aident à planifier jusqu'à 10 ans d'avance ce qu'on veut faire. Oh, fait qu'on amène un papier et un crayon. Ouais, puis là, tu penses à quelque chose, n'importe quoi. C'est pas toujours le travail. Ça peut être juste pendant ta retraite. Puis les statistiques, je pense, ça montre qu'on vit en moyenne 9 ans après la retraite. Fait que t'as un an pour planifier tes funérailles. Fait que c'est parfait. Ou Il y sinon, a quand on est dans le cœur de l'action, on peut faire aussi un planning pour la business ou pour son plan de carrière, ah, familial aussi. ben, c'est parce que le pain il a une particularité, il te sort d'un problème ou d'une situation, puis il te Ah, permet de voir une vue d'ensemble. Fait que tu ah, peux mieux planifier tes affaires. oui, puis ça peut répondre Il aussi y a à bien nos des années, questions. là, tu sais, on recule 30 ans, mettons 20 ans, 30 ans. J'amenais du monde dans des pinèdes pour faire des plans d'affaires. Tu sais. Fait que là, je leur disais pas, c'est pour ça que j'allais là, parce qu'ils auraient pensé que je suis fou, mais c'est pour ça que j'allais là. Tu sais. À part de ça, là, il y a une prucheraie, qui est une autre énergie assez fabuleuse. C'est de la pruche ensemble. Et puis la pruche, c'est l'arbre le mieux équilibré dans notre forêt. Fait que tous les gens qui sont élevés monoparental, mettons, puis ils n'ont pas un modèle de père ou de mère, la pruche, en compagnie de la pruche, si la mère ou le père, là, celui qui reste, là, il va jaser avec, il amène un pique-nique, ben, l'enfant, ça l'aide à développer l'autre côté, celui qui n'a pas de modèle. Fait que s'il vit avec sa mère, mettons, puis ils n'ont pas de père, ou que le père, il le voit pas souvent, ou quelque chose de même, là, ben, ça va l'aider à développer son petit garçon intérieur. Ah, oui, dans l'équilibre. Ouais. Puis une fille, mais ça fait le contraire. Ça y montre un peu. Parce que sinon, la fille devient un peu tomboy pour faire plaisir à son papa. Fait que, mais là, elle n'est pas fille, là, complètement. Elle n'est pas équilibrée, mettons. Fait que la pruche fait ça. La pruche essaie de tout équilibrer, tout le temps, tout le temps. Fait que c'est le fun, c'est des belles expériences. Puis après ça, on travaille avec différentes sortes d'arbres. Il y a un étang aussi. Fait que dans l'étang, je leur montre qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, tu sais. Euh, Là, attends un petit peu, là, OK? Si, mettons, on s'en va dans une érablière, qu'est-ce que ça apporte, l'érable? L'érable, c'est l'arbre de la famille. Fait que l'érable, ce qu'il aime, lui, c'est t'aider à trouver les mots ou faire quelque chose qui va rassembler la famille. Exemple, C'est ça on que a les un cabanes problème à sucre, c'est le fun de même. C'est sa mission à l'érable. C'est exactement ça. Pour ça qu'ils donnent du sirop d'érable. pour rassembler les gens. C'est pas les dentistes qui ont inventé ça pour nous donner des caries, là.
c'est la forêt, c'est l'arbre. Fait que quand on fait la marche, je donne une feuille à tout le monde avec les principaux arbres et ce qu'ils font. Fait qu'au moins, il y a une idée. Puis il y a d'autres arbres qui ils sont associés directement à un chakra. Fait que si ton chakra tourne à l'envers, si ton chakra n'est pas assez fort ou qu'il tourne ou qu'il y a un trou dedans, mais cet arbre-là peut réparer tout ça. Ou le Robert, ta feuille mystérieuse, là, elle sent vraiment le sujet d'une chronique. Est-ce que tu veux qu'on la regarde ensemble maintenant? quoi là? Ta feuille de chakra et d'arbre. Ah oui, oui, OK. Ouais, mais il faudrait que j'aille la chercher, cher. C'est bon. Troisième chronique, c'est bon. Prochaine Troisième. fois. Et puis, bon, OK, les sapinières d'abord. Qu'est-ce que ça apporte, les sapinières? Le sapin, c'est la joie. Fait que, puis c'est la joie, puis c'est ça active notre enfant intérieur. Fait comme dans ta maison, c'est un diffuseur, tu mets de l'huile essentielle de sapin, puis ça va t'aider à changer ton humeur. C'est vibratoire, c'est juste des vibrations. Fait que ces vibrations-là, elles, ils vont chercher ton enfant intérieur, puis ils le font sortir, ils l'aident à s'exprimer. Fait que là, c'est idéal. Une chambre d'enfant avec une branche de sapin, il capote, lui, là. Comme dans le temps des fêtes, on devrait faire ça. Ils en vendent des branches. Fait que achète 3-4 branches, fais une petite décoration, mets dans la chambre, puis ça sent bon pendant une semaine ou deux. Fait que, tu sais, la période des fêtes, là, puis il y en a bien qui sont tristes aux fêtes. C'est pas le plaisir pour tout le monde, les fêtes. Fait que, si toi, tu as tendance à être triste aux fêtes parce que ça te rappelle quelque chose de triste, ben, mets-toi du sapin dans la maison. Pas besoin d'un arbre complet, juste des branches, c'est assez. Fait que si les arbres, ils transforment, ils font rien que ça. Fait que c'est pas trop vite, ça fait jamais mal, c'est pas radical, mais ça arrête jamais. Fait que, puis les arbres, ils n'ont pas de mots, eux autres, pour ça, les émotions. Fait que eux autres, ils appellent ça des vents malades. Fait que tu dégages, toi, pour un arbre, un vent, une énergie qui est malade. Ils sentent que c'est pas équilibré. Fait qu'ils essayent de transformer ça. Comme la pollution, on est juste, pour eux autres, on est juste de la pollution. Fait qu'ils essayent de nous réparer ou de réparer nos émotions comme ça. L'arbre le plus près de nos émotions, c'est le être. Le être nous comprend parfaitement. Même des grosses émotions complexes comme des dépressions, des burn-out. Moi, j'avais de la famille, des fois, qui ont souffert de burn-out, puis j'allais marcher dans le bois avec eux autres. Puis quand j'arrivais à côté des êtres, là, ils nous arrêtaient dans nos tracts, puis ils me disaient à moi, ben là, accote-la sous l'arbre, là, puis parle-y, puis laisse-la parler, puis s'exprimer. Souvent, le monde pleure, mais c'est bon, ça sort, tu sais. Fait faut que ça sorte, alors. Fait que le être fait ça. Puis, tu sais, chaque arbre a une petite affaire différente qu'il peut faire. Dans les entités qui nettoient et qui transforment, il y a des entités qui s'occupent de la décontamination des eaux. Et il n'y en a pas beaucoup sur la planète Terre de celles-là. Il y en a 50. Non, ça, c'est les néréides. Bon, qu'est-ce qu'une néréide? C'est comme une ondine, c'est une fée, mais ils sont beaucoup plus grosses. Puis ils vivent dans l'eau salée, dans la mer. Puis il y en a un que 50. Fait qu'il n'y en a pas beaucoup sur la planète de ça. Il y en a 2 à Québec. Au Canada, il y en a un que 2 sont à Québec. Ah oui, dans le fleuve? Ouais, sur le bord de la marina à Cap-Rouge. Il y a 2 grosses roches un petit peu plus au loin, là, un peu plus loin, passer la marina. Puis dans l'eau, il y a 2 grosses roches qui sortent et sont toujours assis autour de ça. Mais c'est spécial parce que le Canada il est entouré quand même de 3 océans. Oui, mais moi, je les ai pas toutes faites, les océans. J'ai fait celle-là. J'ai fait celle-là, puis celle-là, j'en ai vu. C'est la seule place j'en ai vu. Mais il y en a peut-être à Vancouver. J'ai été à Vancouver voir mon garçon il y a plusieurs années, mais j'ai pas vu ça. Mais ici, à Québec, j'en ai vu. À quoi ça sert? Comment qu'elle procède pour nettoyer l'eau? Puis est-ce qu'elle enlève l'eau, exemple, du pétrole, du plomb, les Non, minéraux c'est dedans? pas C'est juste physique. c'est C'est l'énergie de énergétique. l'eau. Fait qu'il envoie des vibrations contraires à la vibration de la pollution qui est là. Mais physiquement, ça prend pas les sacs de plastique qui sont là, puis les partir avec, puis aller les placer à quelque part. C'est la vibration. Puis ils ont de la misère parce qu'ils ne fournissent pas. Parce que c'est vraiment très sale, la mer. C'est plein de sacs de plastique, de toutes sortes de cochonneries. Puis c'est pas juste les bateaux qui lâchent. De plus en plus, le monde fait attention, mais il y en a tellement de bateaux, puis il y a tellement de monde qui se promène sur l'océan.
Fait qu'elle, comme les arbres, ils essayent de transformer cette pollution-là. Puis c'est pour sauver les poissons, parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec les filets. Il y a beaucoup de poissons qui se noient parce que les filets les attachent les ouïes, là, puis ils ne peuvent plus respirer. En tout cas, je ne sais pas trop comment ça marche, mais. Puis, mais à date, des fois, on dirait qu'il y a espoir qu'on va peut-être finir par être assez de monde pour influencer. Mais ça prend beaucoup de monde. Juste pour changer un égrégore, là, au-dessus d'un village, ben, ça prend au moins 800 personnes en même temps faire prier pour défaire l'égrégore, faire une intention. Mais c'est dur à ramasser 800 personnes parce qu'ils ne sont pas en même temps. Mais puis, tu sais, on pourrait le faire comme sur ton programme, par exemple. Tu dis, OK, à telle heure, à 7 heures, quand ton programme passe, là, ben, de midi à 2 heures, il faudrait dire à 1 heure. Là, on essaie d'attaquer l'égrégore au-dessus du Québec de pédophilie, mettons. Mais ça en prend au moins 800 pour qu'il se passe de quoi d'assez sérieux dans cet égrégore-là. T'sais. Fait que c'est faisable. Il y en a 60 000 qui vont au stade olympique. Fait que c'est pourquoi qu'ils ne feraient pas ça pour un égrégore? Parce qu'ils ne savent pas, mais on serait capable de ramasser 15-20 000 personnes s'ils étaient conscients. Hey, ça serait vibratoire en tabarouette. Wouh! Ben là, Le party! le pauvre stade il se démolit tout seul. On vient de sauver 700 millions. Oui, c'est ça. C'est bien fait, la vie. Robert, si on parle, mettons, des sirènes, OK? Ouais. Ça existe-tu, ça, des sirènes? Oh, je pense que oui. De plus en plus, il y a des films sur YouTube, là, puis il en montre des sirènes. C'est formidable. C'est pas beau à voir. Par exemple, c'est pas la belle petite sirène de Disney World, là. Ça a des moyennes dents. C'est vraiment pas très beau. Mais c'est comme une femme. Ça a vraiment l'allure d'une femme. Puis il y en a plusieurs sortes, mais moi, j'en ai jamais vu physiquement. Là. Je vais jamais dans l'eau. J'aime pas ça. Fait que, une piscine, il n'y en a pas, mais j'étais à Cuba, puis j'ai pas vu grand-chose là d'énergétique comme ça. Là, c'était beau, par exemple. Puis, comme les Néréides, ça ressemble un peu à ça. Les Néréides ont à peu près 6 pieds. Une Néride, c'est à peu près ça, 6 pieds, 5-6 pieds. Et puis, les filles, ça a 1 pied, mettons, c'est tout petit. Et puis, comment je dirais? Comment ils s'appelaient? De quoi qu'on parlait, là? Les sirènes? Les sirènes. Ouais, les sirènes, c'est une grandeur d'une femme assez grande, de 6 pieds. Puis, fait que ça, il y en a bien des êtres comme ça dans l'eau, mais je sais pas si c'est vrai ou non, mais il y a bien des choses que. Moi, j'en vois bien des choses qui sont pas physiques, évidemment. Je me rappelle ma fille, il y a bien des années, à 40 ans aujourd'hui. Puis, quand elle avait peut-être 7 ans, là, en revenant en autobus scolaire, puis c'était pas loin, là, à 2 coins de rue, puis il y avait tous des êtres qui la suivaient de l'autobus à chez nous. Là, je disais pas, je ne voulais pas lui faire peur, mais elle s'en doutait à un moment donné. Elle voyait un peu les affaires dans le temps. Puis c'était des gros chiens avec des petits garçons qui tenaient ça. Puis je savais pas c'était quoi, évidemment. Et puis on a fini par le trouver parce qu'une journée, j'ai pu parler à un de ces petits garçons-là. Puis c'était des êtres qui avaient été, un mélange de humains puis des extraterrestres, je sais pas trop. Mais c'est pas physique, là, mais dans l'énergie, il était pas beau. Il voulait pas du mal à Marie-France, il la suivait parce qu'il voulait essayer d'y parler. Mais c'est plus épeurant que d'autres choses, mais elle n'a pas pu leur parler. C'est moi qui allais à l'école pour leur dire, à l'autobus, pour leur demander de ne pas la suivre. Puis c'est une fois comme ça, par pur hasard, là, au lieu de choquer, j'essayais de ne pas le choquer, je voulais juste leur dire, regarde, ça y fait peur. Fait que ça s'est calmé, ils sont partis. Mais j'avais écrit le nom du petit gars sur une licence de char pour mettre en avant de mon char. C'était 4VE NC, quelque chose. En tout cas, puis ça voulait dire quatrième génération. Ça venait des États-Unis. Tout vient des États-Unis. Quatrième génération
Euh, Attends. Tu veux dire que les États-Unis ils ont une surpopulation de mélange d'humains extraterrestres errants? il y en a pas mal, là, mais c'est gros, ils sont 300 millions. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à côté de ça, tu sais? On est un grain de sable, c'est dans le bucket, là. On est même, ben, au Québec, on est 7-8 millions. Fait que, tu sais, on n'est pas pesant dans la balance, là. Fait que là, il y en a bien du monde de toutes les croyances imaginables, de toutes les variétés imaginables, mais il y a aussi beaucoup d'entités. Alors, ce que tu dis, c'est que chaque croyance a son énergie attitrée. Donc, t'as beau t'appeler, exemple, quelqu'un du temple du soleil, quelqu'un qui prône quelque chose, dont cette énergie-là, elle existe parce qu'elle est alimentée par la croyance, par l'intention, ou l'énergie est tout simplement là et est entretenue par ce groupe d'individus-là. Ouais, mais c'est des égrégores. Le plus gros égrégore sur la planète Terre, c'est la religion catholique. Ah oui, tu Il vrai? n'y a rien qui arrive proche. Mais tu sais, il y a des milliards de fidèles. C'est quelque chose, là. Regarde, le pape, il fait des babayes le midi au Vatican. Il y a 2 millions de personnes dans le cours qui le regardent. Il a l'air d'une fourmi tellement ils sont loin, tu sais. C'est quelque chose, ça, déplacer du monde. C'est ça, les égrégores. Il y en a des bons, puis il y en a des pas bons, mais une vedette, là, quand elle va ici, au stade olympique, puis il rentre 45 000 personnes, c'est impressionnant, moi. Moi, j'irais là, on serait trois dans le... J'en payerais deux, probablement. Fait que, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Mais c'est merveilleux, ça, que les chanteurs, les artistes, eux autres, ils pensent qu'ils chantent, puis c'est le fun, ça vend des disques, puis ils peuvent en vivre, mais c'est bien plus que ça. Hey, ça bouge les foules, c'est impressionnant. Qui peut faire ça, tu sais? C'est pas les politiciens, en tout cas, parce qu'il y en a que, oui, qui réussissent à remplir des salles, pis ça, mais c'est pas, ça s'adresse pas pareil à l'enfant intérieur comme un artiste, par exemple. C'est fantastique. Fait que les égrégores, toutes les religions ont des égrégores. Le plus gros présentement, c'est la religion catholique. Et puis c'est un des plus vieux. Puis c'est des églises pas mal partout. Dans le temps dans les bonnes années, là. Puis là, ça, c'est des restaurants, des condos. Ça a changé un peu. Mais ici, le reste de la planète est encore très catholique. OK, Ici, je on a veux fait un ouvrir une virage. parenthèse. Il y a un cardinal au Vatican qui a déclaré, il y a 2 semaines, que c'était moins pire le viol que l'avortement, tellement que l'avortement était banni au niveau de leur croyance, que c'était moins pire quelqu'un qui violait quelqu'un qu'une femme qui se faisait avorter. Qu'est-ce que ça fait, ça, au niveau de l'égrégore, quand que, justement c'est alimenté par plusieurs millions de personnes? Ben, ça fait qu'on tombe dans le jugement. Fait que, tu sais, ça n'a pas de bon sens pour moi de dire ça, là, mais c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça fait comme en Irlande, puis ici, dans les années 60, les batailles dans la rue, puis c'est exactement ça. Fait que, regarde, les étudiants, c'est un bon exemple de ça, là. Il y a 2 ans, là, il y a eu l'été étudiant, ou comment ils appellent ça, le printemps érable, une affaire de même. Ouais, ça en prend du monde pour faire bouger toute une population. Fait que tu avais tous ceux qui pensaient qu'ils étaient une gang de fous, puis tu avais tous ceux qui croyaient à mordicus que faut que les frais baissent, puis je sais plus trop je me rappelle pas toutes les Donc, causes, ça là, fait puis deux égrégores qui sont qui se confrontent. actifs, qui se confrontent. Un Ils se égrégore se confrontent, ah ouais, confronte. avec un autre. Fait qu'en Irlande, pendant 400 ans, ils sont entretués, puis ils savaient même plus pourquoi à la fin. Fait que c'est fort, ça fait bouger le monde, c'est de l'énergie. Fait que c'est comme un gros réservoir d'énergie. Fait que si tu veux entretenir une colère, ben, tu trouves du monde qui pense comme toi, puis à la gang, là, 1 heure assis à une table à chialer du gouvernement, d'injustice, de n'importe quoi, tu crées un égrégore. Puis là, tu te branches là-dessus, puis tu montes d'une coche. Puis là, tu es pépé au bout pour aller faire une démonstration, aller faire ci, aller faire ça. Tout s'explique un peu par l'énergie. Puis il faut vivre là-dedans, nous autres. C'est ça qui est dur. On n'est pas tout seul. Même si tu veux t'isoler au bout, tu es encore influencé par ça. Fait qu'il faut se nettoyer souvent parce qu'on a beaucoup de misère. Ça colle sur nous autres. Puis ils nous cherchent en plus de ça. Puis le monde qui sont dans leur belle lumière, là, comme n'importe quelle, de la lumière violette de comment est-ce qu'il s'appelle? Saint-Germain. Saint-Germain, la lumière cristalline. Là, on a plus récemment la lumière, c'est ça, cristalline, ça c'est tout nouveau. Ça fait même pas 2 ans que c'est ici. Ben, ces gens-là sont fabuleux, puis ils dégagent un rayonnement, c'est absolument merveilleux, mais
ils sont tout seuls, tu sais, fait que, ou ils sont très peu, puis, mais ça va attirer du monde, puis à un moment donné. Mais un égrégore peut changer là, comme ça de positif à négatif. Nous autres, on est parfaitement capable par notre pensée, Oui, c'est de ça. changer d'un bord ou de l'autre. Tu sais. On lâche la serviette, puis là, je t'en ai claque, that's Ouais, it, on tire la c'est fini. plug. C'est ça. Fait qu'on abandonne. Mais en lâchant un égrégore, tu en joins un autre. Ah oui? On vit là-dedans, nous autres. Fait que c'est pour ça que c'est difficile. Regarde, c'est comme un parti politique, c'est la même chose. Là, t'es, mettons, libéral, puis là, il arrive de quoi, puis t'es dégoûté, puis... Mais regarde, là, quelques années, là, quand il y avait tous les scandales, puis ces affaires-là, on les a quasiment toutes mis dehors, puis c'est pas là, ça fait quelques années, ça, là, puis là, on recommence, ils prennent du poil de la bête. C'est fantastique. C'est parce que l'autre a fait, l'autre égrégore, le péquiste ou n'importe quoi, il s'est formé, puis il y a du monde qui sont branchés à ça, il a pris de la force. Puis à un moment donné, les libéraux, ils ont quasiment disparu, puis ils ne sont pas allés bien loin. Puis 5-6 ans plus tard, ils sont revenus, tu sais, fait. Si on Fait prend que c'est... exemple l'égrégore du sexe, OK? Il doit y avoir plusieurs égrégores reliés au sexe parce que tu as du sexe brutal, tu as du sexe plus animal, plus pornographique, t'en as qui c'est plus en conscience, le cœur est plus souvent, puis fait qu'un égrégore peut être situé à plusieurs niveaux avec un même thème. Oh oui, absolument. Mais c'est pour ça que ça finit par faire des clubs. Comme tu as des clubs échangistes, un autre égrégore qui croit à ça, puis qui pense que c'est ça qui est le summum d'une relation sexuelle, je sais pas, là. Euh, fait que, vois-tu, il- ça devient un égrégore qui rassemble du monde, puis ça finit par faire un club ou une association. Fait que c'est la même chose. Fait que même les égrégores négatifs, comme regarde, le plus gros égrégore ici, à part de la religion, c'est l'égrégore de la pédophilie au Québec. C'est un monstre. C'est énorme, énorme. Puis c'est un gros problème. On ne voit pas ça nulle part, là, tu sais. Moi, je le vois parce que je vais souvent faire des conférences, puis les gens qui ont été marqués par ça, là, tu le vois dans une salle. Fait que c'est pas compliqué. L'aura est cassée. L'aura a des gros problèmes dedans. Dans sa constitution, là, puis tu vois des craques, des trous, toutes sortes d'affaires. Mais c'est spécifique à ça. Fait que il y a beaucoup de monde qui souffre de ça. Mais on ne l'adresse pas. Fait que, on en parle de temps en temps, mais c'est pas. On n'a pas jamais attaqué les grégores. Les gars qui se font pogner avec ça, ou les femmes, des fois, ils pognent 2 ans de prison. Fait que comme collectivité, là, c'est pas bien grave. Tu diras ce que tu voudras, comme collectivité, quand tu pognes 2 ans de prison, 3-4 ans de prison, c'est pas grand-chose pour avoir détruit une vie, là. Puis des fois, ils s'en remettent jamais, fait que... Mais ça, c'est tout des égrégores, ça. Faut choisir nos égrégores. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça va améliorer, moi, ma personne? Vas-tu devenir une meilleure personne en me joignant à tel club ou tel club? Même si c'est pas un club, tu sais... comme les scouts, mettons, si tu veux appeler dans les scouts, n'importe quel mouvement, il faut que tu te poses la question, ça va-tu m'aider à m'améliorer? Fait que on passera bien des journées à analyser tout ce qu'on voudrait joindre, puis ça marche-tu, ça marche-tu pas? Les égrégores de lumière le plus fort au Québec sont... Je ne sais pas. Ah. Mais non, mais je comprends pas ta question de Ben là, c'est parce que tu as lumière. dit que, oui, c'est parce que là, tu as parlé des égrégores, de la pédophilie puis de la religion. Fait que c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Mais là, y a-tu des égrégores de paix, d'amour, de quelque chose, là, de bon, Ah, mais là? il y en a plein, mais ils sont pas gros. Ils sont plus Ah! localisés. Puis, comme à l'île d'Orléans, il y a un très bel égrégore, là. Toute l'île d'Orléans, là, je vais souvent Oui. travailler dans ce coin-là, puis il y en a, là. L'oratoire à Montréal, c'est un des plus beaux qu'on a ici. Mais j'ai plus le droit d'y aller. Fait que je peux plus y aller. Ils m'ont mis dehors. Fait que c'était drôle. Ça se peut pas. Mais fait à l'oratoire, c'est très beau, là. Surtout en bas, à la chapelle, là, comme De frère du frère André. André, là. Mhm. Il y a en dessous de l'oratoire, là, au premier plancher, mettons, il y a une grosse statue de Saint-Joseph, puis il y a le tombeau du frère André.
Mais là, c'est fantastique l'énergie que là, Oh, les trois premières. attends, Robert, je vais t'arrêter. Ça va être le sujet d'une chronique suivante. Bon, on est toujours rendu là. Oh, ben oui, déjà. Merci beaucoup d'avoir participé, Ça Super fait plaisir, Robert. cher. Alors, Bye. vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.com et on poursuit avec la plage musicale. Merci, Robert. Bienvenue.